Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de présenter la notion de plus court chemin pour des solides courbes, donc comme la sphère, le tore et autres, et bien d'autres. Donc on commence donc par la présentation de la situation. Donc imaginons donc un solide courbe comme ceci là, et nous aimerons quitter d'un point A à un point B en une ligne droite, parce que c'est ça la définition du plus court chemin. On se rend compte immédiatement que pour quitter d'un point A vers un point B en utilisant donc une droite, on va sortir donc de la surface du solide. Donc pour remédier à cela, étant donné que la notion de droite n'est pas définie ici, on va donc créer une application linéaire R qui permet de quitter d'un espace 2D où la notion de droite est définie pour notre espace 3D. Donc pour chaque point Q de cet espace, on va associer un point sur la surface via l'application R. Donc c'est ainsi qu'on va réussir à résoudre le problème. Donc cela signifie que X, qui sont les coordonnées du point à la surface là, vont être données par R de Q et TQ étant le point de cette surface. Et de cette façon, on peut calculer la dérivée comme ceci, Q point. Calculer la dérivée Q point qui va tout simplement être égal donc à la dérivée de R par rapport à Q fois Q point. Donc là on a la composante K du vecteur dérivé et on peut aller jusqu'à la dérivée deuxième pour obtenir donc ceci. Donc au final donc on obtient donc aussi la dérivée seconde qui va s'écrire comme ce produit de Q point transposé fois la matrice hessienne fois Q point. La matrice hessienne étant ici là la matrice des dérivées secondes, et là on peut remarquer la matrice jacobienne. Donc du coup, pour chaque composant du vecteur x2 point qui va correspondre à l'accélération dans notre domaine courbe, x point qui correspond à l'accélération de notre domaine courbe va être donné par ceci. Donc c'est un peu en gros comme ça qu'on va procéder. Donc on représente Q point dans notre domaine linéaire comme ça là, et on vient représenter X point dans notre domaine courbe, et ceci nous permet donc de résoudre notre problème. Voici donc ça sur le code. Ici on a utilisé une notation par symbole grâce à la bibliothèque dans SymPy, et on définit donc notre domaine courbe. Ça c'est notre application R dont je vous ai parlé tout à l'heure, et Q1 Q2 c'est les coordonnées du point Q dans le domaine à 2 dimensions, et là on a notre matrice R et notre matrice Q. Une fois cela calculé, on peut calculer la matrice jacobienne, on peut calculer toutes les matrices hessiennes et calculer dans l'expression H1, H2, H3 qui va nous permettre donc de déterminer donc les dérivées, notamment la dérivée seconde. Comment est-ce qu'on calcule la dérivée seconde? Supposons que nous voulons minimiser le chemin, comme on l'a dit. On veut minimiser le chemin entre un point A à un point B. D'après la méthode de moindre carré, minimiser dans ceci revient à dire que Q point va être égal à la transposée de cette matrice-ci multipliée par celui-ci, par cette expression U moins H qui n'est rien d'autre que obtenu par ici. Donc ça c'est la formule des moindres carrés. Et là en 3 on a dans l'évolution de notre système. Donc cela veut dire quoi? On peut calculer Q point grâce à la matrice jacobienne et simuler par conséquent notre système soit par la méthode de là ou quoi que ce soit, et on a donc XR qui est R fois Q de T. Donc à chaque fois on vient calculer Q point et on trouve donc X dans notre domaine courbe, et cela va nous permettre de suivre d'un chemin presque droit, du moins de plus court chemin. Donc c'est ce que nous avons fait donc ici là. Vous voyez, on calcule la matrice jacobienne là, on calcule les dérivées. Ici on applique une intégration de l'heure et on vient dessiner dans les flèches à chaque pas, chaque simple.
Bon, on dessine la voiture à l'origine pour pouvoir obtenir quelque chose de bon. Donc lorsqu'on simule, on a pris l'exemple du tort dans un premier cas. Lorsqu'on simule, donc on obtient donc ceci. On voit dans notre voiture là au point C, et la voiture essaye de la voiture suit effectivement donc une droite. Donc la distance la plus courte pour quitter de ce point à ce point est définie donc là en bleu. Là c'est le cas d'un tort. On peut aussi faire le cas d'une sphère. Pour cela il nous suffit tout juste de changer dans l'application RE qui permet de quitter de l'espace des Q pour l'espace des R. Donc on change tout juste notre application R. On change aussi les conditions initiales pour permettre d'avoir une sphère en duforme, et on commente aussi le tort qu'on a dessiné, et on ne laisse que la sphère et on simule. Donc vous constatez que il y a donc un fichier objet qui est créé ici là, car objet, et c'est ce fichier qu'on va aller ouvrir pour pouvoir visualiser donc notre schéma. Pour pouvoir visualiser dans notre schéma, donc on nous montre une erreur comme quoi K n'est pas défini. Donc l'erreur vient d'ici, on relance, et là on obtient quelque chose de plus propre, et notre fichier k.objet va être défini. Donc on vient sur l'internet et on cherche donc à ouvrir notre fichier k.objet qui cette fois-ci nous donne la sphère. Donc ici vous voyez que on quitte toujours du point C pour arriver à ce point par la distance la plus courte. Donc c'était dans l'objectif de cet exercice, comment quitter d'un point à un autre en utilisant la plus courte distance. Il faut créer une application R qui permet de quitter de l'espace de Q pour l'espace des X, de l'espace courbe en fait. Donc merci pour votre attention et à bientôt pour notre vidéo.